une bonne gestion des réseaux d'eau, il y a les méthodes, elles sont connues. Je dirais, voilà, il y a les associations professionnelles, la STEC, voilà, tout ça qui est très bien documenté depuis de nombreuses années. Mais je dirais entre les régions parisiennes, en tout cas, voilà, qui est plutôt à la pointe sur le sujet, et certains territoires d'outre-mer où il y a encore des coupures d'eau, il y a encore des tours d'eau, voilà, il y a une variabilité dans les clients là-dessus, où tout, voilà, de niveau de maturité sur le sujet. Donc déjà, ça va être déjà d'essayer de les accompagner pour faire les choses dans le bon ordre et de la bonne manière. C'est-à-dire que voilà, ça ne sert à rien de commencer à vouloir mettre, on parlait de capteurs, d'intelligence artificielle, etc. pour la gestion de ces réseaux, si en fait finalement on ne connaît pas bien ces réseaux, on ne sait pas comment ça fonctionne, etc. Voilà. On parlait de ville, on parlait juste avant, on peut parler aussi industriel. Aujourd'hui, les industriels se posent sur des ambitions de maîtrise de leur réseau d'eau, où ils ne se sont jamais posé la question, parce qu'en fait, même si c'est le tuyau, même si le tuyau percé, ça leur coûtait pas cher. Mais en fait, on commence déjà juste, ah oui, mais ça passe où mes tuyaux et où est-ce que j'en perds. Voilà, donc il y a déjà voilà, de les accompagner dans une bonne connaissance pour se mettre en ordre de marche, pour mettre en bonne déjà toutes les bonnes pratiques, le savoir-faire, tout ce qui a été aujourd'hui capitalisé. Et puis, voilà, pour ceux qui ont déjà une bonne maîtrise de leur réseau, après derrière, pour aller plus loin, c'est là, voilà, on va les accompagner plutôt dans des projets d'innovation. Alors voilà, je parlais de gestion de données, d'équipement. Ça peut être aussi voilà, sur les questions de réutilisation. Bon, le groupe Suez avait travaillé sur le bâtiment ABC à Grenoble, là, qui avait fait un peu figure d'expérimentation pour viser une autonomie maximale. Bon, on a le retour d'expérience montre que ça marche effectivement. On a divisé par 3, voilà, on est passé à 3 la consommation du bâtiment, mais l'effort pour y arriver était économiquement un peu compliqué. Donc là, voilà, on travaille plutôt à l'échelle du quartier.